a envie d'aller tout décrocher. Et d'ailleurs, demain, vous verrez un reportage assez saisissant dans Stade 2, dans les coulisses de cette équipe lyonnaise, la meilleure équipe du monde de football féminin. Et vous comprendrez l'exigence extrême de Patrice Lair envers au point pour la présentation. Merci Alain, avec les 22 actrices de cette partie entre l'OL et le Paris Saint-Germain. Megan Rapinoe est là évidemment, côté lyonnais. L'américaine arrivée durant l'hiver, qui prend petit à petit ses marques dans cette équipe lyonnaise. Devant les caméras de France 4, ça avait fait 0-0. Toujours des matchs très âpres entre les deux équipes. Et ça dédouble bien. Côté gauche, le Tachelin dans la surface s'est repoussé finalement. Après ce déboulé dans le couloir de Brezonic, qui va chercher à gauche Tobineris, l'américaine. Et on voit l'action, oui, Shirley Cruz, hein, qui met bien les deux mains sur la hanche d'Elodie Thomas, l'empêchant d'aller se saisir du ballon. Le voilà Farid Benstiti, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Louisa Nessib pour le coup de pied arrêté. Et Véronique Ponce qui relâche ce ballon. Il y avait danger là dans la surface parisienne. Sur cette prise de balle mal assurée par Véronique Ponce. Oui. Un ballon un peu fuyant dont elle ne peut se saisir. Et heureusement, elle est suppliée par Caroline Pizzala qui dégage ce ballon. Elodie Thomas, la remise vers Chéline dans la surface. Et la bonne sortie cette fois-ci de Véronique Ponce qui a surgi. La percée d'Amandine Henry qui cherche le Tachelin. Et le repli défensif là de Jessica Ouara. Oh, la vitesse de course d'Elodie Thomas qui peut faire la différence. Thomas dans la surface maintenant. Et le bon retour là de Laure Boulot. Le centre vers Megan Rapinoe. La reprise au premier poteau. Quel geste, quel geste. Elle est deux au but, elle arrive à pivoter. On revoit le ralenti avec les deux flèches. Hein. Elodie Thomas et Laure Boulot. Un vrai duel dans le match. Elodie Thomas qui arrive quand même à s'emparer du ballon pour ensuite le centrer sur Megan Rapinoe qui a... Chéline, Rapinoe dans la surface maintenant, la frappe enchaînée. Au-dessus de la cage de Véronique Ponce. Comme quoi tout peut s'enchaîner très vite hein, sur une perte de balle de Bressonic dans l'axe pour une remise. Il faut être vigilant côté parisien parce que des erreurs comme ça fait déjà 2 fois. Et la troisième, ils auront peut-être un peu moins de chance, les parisiennes. Qui est passé dans un petit périmètre. La frappe de l'américaine, trop écrasée malheureusement. Jessica Ouara. Et le ballon qui arrive à droite encore avec Aurélie Cassi, le centre vers Litseora. Non, il y avait une bonne possibilité là pour les parisiennes sur ce contre emmené côté droit par Aurélie Cassi. Brezonic qui a vu Tobinis gauche, faut frapper Tobinis. C'est là de Sarah Boidi, impeccable, décisif Sarah Boidi. Mais quelle énorme occasion là pour les parisiennes et pour l'américaine Tobinis qui avait l'occasion d'ouvrir le score là peu avant la demi-heure de jeu. Et on revoit la superbe ouverture hein, de Linda Bressonic qui voit bien Tobin Is. Un contrôle, elle enchaîne sa frappe pied gauche et une faune Sarah Boidi impeccable pour détourner ce tir. Hein, on parlait de ce choc, hein, ça va à 100 à l'heure d'un côté et de l'autre. Corner à suivre pour les parisiennes. Choc entre Kenzadali et Megan Rapinoe. La parisienne touchée là. On parlait d'engagement, regardez cette image, elle est vraiment criarde. Regardez l'engagement des deux côtés. Oh oui. Ah. Espérons que Kenzadali n'ait rien, du moins rien de grave. Bon, apparemment un choc au visage, elle est un petit peu légèrement commotionnée, légèrement. Mais c'est un combat, hein, ce match ce soir entre Lyon et le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'elle a l'habitude hein, des combats. Megan Rapinoe avertie par Dorothée Elie. Premier carton jaune dans cette partie, il est pour l'américaine Megan Rapinoe.
Ouais, en fait, on vérifie qu'elle n'a rien au nez du côté des Parisiens. Là, il craignait qu'elle ait peut-être un déplacement de la cloison nasale ou quoi, mais on est en train de vérifier là du côté des kinés. Avec un coton qui est introduit dans l'une des narines. Là, elle a été touchée sévèrement, la petite. Jessica Ouara qui cherchait Brezonic. Sabrina Delannoy. Il y avait une main dans la surface a priori là. Non signalé par Dorothée Ili. Il faudra revoir ça au ralenti parce que là il y avait une action très litigieuse dans la surface parisienne sur ce centre arrivé de la droite. Le centre d'Elodie Thomis, la déviation, et oui la déviation, oui, il y a bien main, même si c'est involontaire de la part de Sabrina Delannoy. Le ballon vient à la main. Et c'est étonnant parce qu'au match aller, ce genre d'action avait été sifflé, sanctionné. Et cette fois-ci, non, par l'arbitre de cette partie. Et Véro Ponce qui s'interpose parfaitement sur cette frappe. Bien sur ses appuis, la gardienne du Paris Saint-Germain. Allez, la remise en jeu pour la radicale Nessib. C'est rentrant, ça arrive au deuxième poteau. Et Corinne Franco est là à la retombée. La frappe et la claquette de Véronique Ponce. C'est chaud. Hein. Véronique Ponce et oblige une superbe parade de Véronique Ponce. Grosse intervention de Corinne Franco là sur Tobin Is. L'agressivité lyonnaise qui a fait la différence. La frappe de Chéline. Superbe ouverture du score. L'instinct de la buteuse, de la meilleure buteuse de ce championnat, c'est Lotta Schelin, la Suédoise, qui inscrit là son 19e but cette saison 1-0. Que dire, hein, regardez la récupération, un engagement assez physique de la part de Corinne Franco. Et le bon ballon d'Elodie Thomis qui voit l'appel de Lotta. C'est instinctif, elle est tournée, elle n'a pas pris l'information de la gardienne de son positionnement. Et elle ajuste parfaitement Véronique Ponce de son pied droit. Et ça fait donc 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Dans son... Faute sur Sarah Boilly signalée par Dorothée Ili. Et c'est Sabrina Delannoy là qui est touchée, qui reste un petit peu au sol. La capitaine du Paris Saint-Germain. On revoit le coup franc de Tobin Is. Avec Sarah Boilly qui essaye de s'emparer de ce ballon un peu glissant. Il y avait un petit peu de confusion là dans la défense lyonnaise. Parce qu'après Sarah Boilly se jette dans les pieds de Sabrina Delannoy. C'est vrai, donc pour en revenir à ce que nous disait Jessica Ouara avec Tobin Is qui a tenté le petit pont là sur Wendy Renard. Et on va revenir à la faute sur Tobin Is. Oui, les logiques, hein. Logiquement arbitré de la part de Ili Dorothée. Attention à Megan Rapinoe qui est sous le coup d'un carton jaune déjà. Vers le deuxième poteau, c'est repoussé de la tête par Amandine Henry. La frappe. Oh, ça passe à côté. Il y avait la balle de break là pour les Lyonnaises. Ah, ça s'est joué à pas grand chose, hein. Regardez le duel. Lotta Schelin qui s'empare du ballon de la tête et qui met un peu trop fort le ballon à Camille Abili. C'est un peu trop fort. Qui va frapper. Il y avait Dick Edman aussi qui était disponible à gauche, mais elle a tenté sa chance. Elodie Thomis au 20 mètres. Ça va très vite, hein. Regardez la percussion de Megan Rapinoe qui rentre dans l'axe, qui voit entre la défense, entre les deux joueuses parisiennes. Oui, super. Le doublé pour la princesse de Suède. Lotta Schelin qui s'offre un nouveau doublé ce soir. C'est son 4e cette saison, 4e doublé pour Lotta Schelin. 20 buts. Et que dire de ce déboulé? Regardez, hein, Lara Dickelman qui vient une fois de plus utiliser ce couloir gauche et délivrer ce caviar à Lotta Schelin et lui offrant le doublé pour cette soirée. Elle prend la formation, regardez, hein, cette intelligence de jeu de la part de Lara Dickelman qui voit bien esseler Lotta Schelin pour lui délivrer, lui déposer littéralement le ballon sur la tête. Ils sont toujours là. Louisa Nessib
C'est repoussé au premier poteau, ça revient vers Eugénie Le Sommer. Ouais, un penalty. Un penalty pour l'Olympique Lyonnais. Les Parisiennes sont en train de craquer avec cette frappe d'Eugénie Le Sommer et cette main signalée dans la surface par Dorothée Illy. Ça va être une balle de 3-0. Et on revoit, hein. Regardez ce ballon détourné pourtant de Dali. Et oui, main de Charles Croze. Non, je suis pas persuadé, hein. Je veux m'assurer avec le ralenti. Ah, c'est dommage. Ouais, Farid Bensiti dit elle peut pas se couper un bras. Effectivement, la pauvre joueuse, le bras est sur la trajectoire du ballon. Ça fait une balle de 3-0 dans les pieds d'Amandine Henry. Le contre-pied parfait, 3-0 pour l'OL après 67 minutes de jeu. Ici à Gerland, la machine de guerre lyonnaise est en route, est en marche vers un 7e titre. Oh, quel geste de la part d'Eugénie Le Sommer. Alors en première intention qui a cherché la lucarne opposée. Ouais, le bon ballon, hein. Et là, ouais, la frappe, elle l'avait vu un peu avancer, hein. Véronique Ponce. La double buteuse ce soir. Ouais, l'ovation forcément pour Lotta Chélinel. On n'a pas énormément vu, hein, ce soir. C'est incroyable ce déboulé d'Amandine Henry, le centre en retrait Eugénie Le Sommer, elle est contrée. Quel service encore et quel déboulé de la part d'Amandine Henry là sur le côté droit. Elle ne s'est pas posé de questions, hein. J'allais vous le dire, Marinette, après le match qu'elle a fait, je l'ai observé tout le match, faire un déboulé comme ça, l'équipe de France... Ils sont en route vers un 7e titre consécutif. Alain avec Patrice Lair. Oui, Patrice, on a vu un très très grand Lyon ce soir. Oh, on a fait un match intelligent, on a pris le match par le bon bout, on l'a bien maîtrisé. On a marqué au bon moment aussi. Non, c'est une belle prestation devant une bonne équipe aussi. Je pense que c'était vraiment un très bon match de football féminin. Je pense que ce soir, on a fait un très 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 grand pas vers le 7e titre. Oui, j'allais dire, le titre est joué ce soir. Oui, maintenant, il faudra vraiment une catastrophe. Mais attention, on va rester sérieux, mais bravo, filles, franchement, bravo. Voilà, merci, Patrice. Et donc la victoire sans problème des filles de l'Olympique Lyonnais. 3-0. Elles sont heureuses forcément, Marinette, les filles de Patrice Lair. Ah oui, ça fait plaisir, hein. Regardez, elles ont toujours ce même sourire qui reste journée après journée figé sur leur visage. Toujours autant de joie à partager, des tapes, des accolades. C'est voilà, c'est ça le visage aujourd'hui de cette équipe lyonnaise. Et puis de l'autre côté, c'est le contraste, c'est la déception parisienne. C'est un bon football bien appliqué, bien développé, avec de belles phases de jeu, des occasions, notamment celle de l'américaine Tobin Heath, qui n'a pas trouvé succès. Oui, Marinette, Fabien. Avec Camille Abili, oui. Oui, Camille, alors, un grand Lyon ce soir, avant l'équipe de France, ça promet, vous êtes en forme. Ouais, ça va, c'est vrai, c'était important de montrer notre suprématie. On savait que ça allait être difficile, ça a été difficile, mais je pense qu'on mérite vraiment. Elles n'ont pas eu beaucoup d'occasions et nous, on arrive à mettre 3 buts au fond, donc c'est génial. Le Brésil, ça va se passer comment? Ça va être difficile, hein, ce sont des gros matchs, c'est super intéressant à jouer. On va bien récupérer, surtout pour être en forme mercredi. Bravo Camille, bravo. Grosse performance des Lyonnaises ce soir en s'imposant 3-0. Voilà, elles ont un peu tué le championnat ce soir, on va le dire honnêtement, Marinette. Maintenant, c'est un grand boulevard, ça fait 6 points d'avance avec un match en moins à jouer face à Vandenheim. Oui, à moins d'une catastrophe, on voit vraiment mal comment l'Olympique Lyonnais n'irait pas lever une fois de plus ce trophée de ce championnat de France. Voilà, regardez la joie encore, les images de Sarah Boadi avec Louisa Nessib. Elles vont aller communier avec leur public. C'est ça le visage lyonnais cette année. Et depuis maintenant, quasiment cette année, c'est les mêmes choses. Mais c'est vrai que ça fait 3 ans maintenant qu'on voit une suprématie lyonnaise. Quand vont-elles s'arrêter? Et merci à vous tous d'avoir commenté ce match sur les réseaux sociaux ce soir avec le mot dièse foot F4. On va se quitter sur ces belles images de joie des Lyonnaises. Vous en verrez encore plus demain dans Stade 2 avec ce long reportage dans les coulisses de cette équipe, la meilleure équipe du monde tout simplement de foot féminin. Ça sera à suivre demain dans Stade 2 à partir de 17h30 avec Céline Géraud. Un grand merci à vous Marinette Pichon de nous avoir accompagnés encore une nouvelle fois. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Toujours un régal, merci à toutes les équipes.